Dans la vidéo précédente, on a vu notre voyage jusqu'à Montréal, les retrouvailles avec nos amis, la découverte d'Ottawa et l'immensité des chutes du Niagara. Aujourd'hui, on se réveille à Toronto et on commence par l'essentiel. On va aller se prendre un petit déj. J'espère que c'est bon. Je fais quand même visiter ma chambre d'hôtel. C'est parti, on part visiter Toronto. On est toute la journée en ville. Je connais pas du tout, j'espère que ça va être trop bien. On va essayer d'aller à la Tour CN, monter tout en haut, on va voir. Et le retour à Toronto, ça implique aussi le retour des bouchons. Arrivé à Toronto, à peine arrivé, on démarre direct avec la Tour CN. On va monter un genre à l'étage classique et on a pris l'extension pour monter encore un peu plus haut. On va voir ce que ça donne. La Tour CN est un incontournable et est devenue l'emblème de Toronto. Elle fait 553 mètres et a été pendant 34 ans la tour la plus haute du monde. C'est l'une des 7 merveilles du monde moderne. Originellement prévue comme une antenne pour la radio et la télévision, elle est aujourd'hui une des principales attractions touristiques de Toronto. Et avec un temps pareil, on a vraiment pris plein les yeux. Elle a été construite par la compagnie ferroviaire du Canadian National qui expose à son pied les reliques de son passé. Maintenant, on part découvrir Toronto. Toronto, c'est la capitale d'Ontario et la plus grande ville du Canada avec 2,8 millions d'habitants. Et c'est aussi la 4e ville la plus peuplée d'Amérique du Nord. Elle est considérée comme l'une des villes les plus multiculturelles et cosmopolites du monde. Et on a la chance de visiter certains de ses plus emblématiques quartiers. Chinatown, du coup c'est le plus grand quartier asiatique d'Amérique du Nord. Effectivement, c'est très grand. Après Chinatown, Kensington Market. C'est l'un des quartiers les plus anciens et les plus connus de la ville. Depuis les années 1880, la plupart des grandes vagues d'immigration se sont installées ici et ont contribué à façonner l'âme du quartier. Et on en profite pour y faire une pause pizza. On monte dans un tram pour rejoindre un autre quartier, Distillery District. Quartier historique où se trouvait au 19e siècle la distillerie Gooderham & Worts, aujourd'hui occupée par des boutiques, restaurants et galeries d'art. Le lieu idéal pour déguster une bière. On passe par le St. Lawrence Market qui a été nommé meilleur marché alimentaire au monde en 2012. Il est 19h à Toronto, on attend notre ferry pour faire notre dernière visite de la journée avant d'aller manger. C'est un ferry qui amène à l'île de Toronto, Toronto Island. Normalement on devrait avoir une super belle vue de la skyline. On va prendre le bateau, j'espère qu'on va pas avoir trop froid. Puis au moins on verra de nuit, ça va être cool. Effectivement la vue est sublime mais c'est difficile à voir en vidéo. Ça caille. Avant d'aller manger, on contemple l'Union Station. C'était une journée bien dense et encore on n'a pas vu le quart des choses à voir ici. Il y a des réveils qui sont un peu plus durs que les autres. Aujourd'hui c'est dur. On va aller prendre un bon petit déj pour se réveiller. Et on prend la route pour Gananoque. Environ 3 heures de route. On en a fait pire, ça ne fait plus peur. Allez, un bon café. Ça y est, on a quitté Toronto
et sa jungle des autoroutes. On a fait le plein, direction Gananoque, Gananoque. Ça s'écrit Gananoque, mais on nous a dit que c'était Gananoque, je crois. C'est parti, il nous reste 2 heures de route, donc ça va. On a fait le plein d'essence, on est à peu près à 1 euro le litre. C'est incroyable pour nous Européens. Et du coup, on en profite, c'est cool. Vu qu'on a prévu de faire pas mal de bornes, ça tombe plutôt bien. On a déjà fait 1200 bornes et on en a encore pas mal à faire. Donc voilà, c'est parti pour un peu de route. Ça y est, on arrive à Gananoque. C'est aussi surnommé les 1000 îles parce qu'il y a plus ou moins 1000 îles, tu vois. Et ce qui est réputé à faire ici, c'est une croisière sur le fleuve Saint-Laurent. En fait, on est sur le fleuve Saint-Laurent et il y a des croisières super belles à faire. Là, on en a réservé une qui va aller voir un château. C'est un petit peu plus loin que Gananoque. C'est à 15 minutes de Gananoque à Ivili. Ça passe autour d'un vieux château avec de belles vues, etc. Il y a un peu de nuages, mais ils annoncent pas de pluie et quelques éclaircies, donc ça devrait être sympa à voir. Et puis après, on retourne à Gananoque, donc à 15 minutes, ça va, pour aller à notre motel puis visiter un petit peu la ville. Ça, c'est notre bateau. On était tout seul et là, il y a 2 ou 3 bus d'Asiatiques qui sont arrivés. C'est un petit peu moins intimiste. L'archipel des 1000 îles compte en vérité 1865 îles réparties sur 80 km. Elle matérialise la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le château de Bolt est un monument majeur de la région. Autrefois la propriété de George Bolt, richissime hôtelier américain, c'est une des plus grandes maisons privées d'Amérique. Et le château appartient aujourd'hui aux États-Unis. Quelques-unes des 1000 îles sont loties de cabanes ou de résidences d'été, accessibles en bateau ou par pont, et celles proches des rives peuvent être occupées par des hôtels. Après 3 belles heures de croisière, on retourne à Gananoque trouver notre motel. Ok, du coup, on est arrivé à notre motel. J'ai l'impression que tout le monde m'entend quand je parle. Pas hyper bien isolé, mais ça devrait faire l'affaire. Première fois pour nous, un motel. Ça change des hôtels. Enfin, je sais pas trop quoi en penser. Je fais faire un petit tour du propriétaire. Voilà, c'est correct. Il y a tout ce qu'il faut. Du coup, il est pas trop tard. Il va être 16h. On va aller dans le centre-ville de Gananoque. Voir un peu ce qui se passe. S'il y a des trucs à visiter, etc. Ça a l'air tout mignon. On va voir. Voilà. Gananoque, porte des 1000 îles, ne compte que 5200 habitants, outre le résident d'été attiré par le parc national des 1000 îles. C'est pour l'instant notre ville préférée. À taille humaine, on peut la traverser à pied, le charme des 1000 îles n'y est pas pour rien. On se promène dans le centre-ville. Je dis à Mélanie, alors regarde, il y a un drone. Et en fait, le drone, il nous suit. On est passé dans une petite ruelle vraiment étroite. Il est resté au-dessus. On l'a dépassé, il nous a suivis. Et il y a une voiture de police là. Je suis sûr que c'est eux. Mais je sais pas pourquoi ils nous suivent. Trop bizarre. Bon, en fait, on a appris que tous les vendredis 13, les gangs de motards se réunissent dans la ville. Ça explique un peu le drone. Cool, et en plus ils ont une brasserie, on va aller essayer ça. Pour clôturer la journée, on va aller se faire une bonne pizza au feu de bois. Et en fait, chez des gens, ils ont pris leur maison, face du lac, et ils ont ouvert leur pizzeria. Trop classe.
Ça y est, on est parti de Gananoque, direction Montréal. Environ 2h30 de route, ça va. On va aller directement au Mont-Royal. C'est un peu the place to be à Montréal. Du coup, on va directement là-haut. Parce qu'après, on a un match de hockey à aller voir à 15h. Donc voilà, un petit peu de route et c'est parti. On vient de faire un petit détour par le chemin du Long Sault, Long Sault Parkway en anglais, une des plus belles routes du pays. En fait, la route passe par toutes les îles et donc t'as un pont, une île, un pont, une île. Et avant, il y avait des villages sur les îles. Et aujourd'hui, t'as des plages, des campings, etc. C'est assez sauvage, on croise pas grand monde. T'as les oies qui passent, t'as les écureuils, etc. Enfin, c'est assez cool. Et du coup, j'ai fait quelques petits plans au drone, j'espère que ça va bien rendre. Normalement, ça devrait aller. Ça nous fait un petit détour de 10 minutes entre Gananoque et Montréal. Mais ça vaut le détour. Ça y est, on est arrivé au chalet du Mont-Royal. On va aller profiter de la vue. Heureusement qu'on est hors saison. Jusque-là, tous les trucs qu'on a fait, il n'y avait pas grand monde, mais alors là... Bon, en vrai, j'exagère un peu, il n'y avait pas tant de monde, c'est juste qu'on était samedi. On est arrivé au stade. C'est parti pour le match. Le Rocket de Laval, club école de l'emblématique Canadien de Montréal. Quatre fois moins cher qu'un match du Canadien de Montréal, ça aurait été dommage de s'en passer. Trop de chance, notre pote qu'on devait voir seulement la semaine prochaine est au même match que nous. Bon voilà, sinon l'ambiance était folle, on a trop adoré et je pense qu'on essaiera d'aller voir des matchs en France. Voilà, match est fini, malheureusement les Rockets ont perdu. Ça s'est joué à 1 seconde, ils ont marqué à la dernière seconde. Enfin, 1 seconde trop tard, tant pis. Maintenant on va sûrement aller traîner un petit peu à Montréal. Finir la journée, rien de tel qu'une queue de castor. La suite de notre road trip dans le prochain épisode. Pense à liker si ça t'a plu et laisse-moi en commentaire ton avis.